Bon, salut à vous l'équipage. Vidéo très courte, je pense, mais vidéo pour présenter la Rasmo Rocket, le DT, quoi. On va remettre les bases, les pendules à l'heure. Bon, pour les personnes qui ont déjà remarqué, je suis sur la chaîne de BRV. BRV, il a arrêté le projet 50, c'est fini pour lui. Il a revendu son bloc et tout, du coup, il m'a légué la chaîne. Du coup, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo pour commencer ma présentation du DT. Déjà, ouais, on va dire pour présenter moi et pour présenter la bécane, parce que quand je vais rouler, je pense que j'aurai pas forcément le temps. Mais enfin bref, tout ça, je pense que ça va être vraiment une vidéo très courte, histoire de présenter, et puis voilà quoi. Bon, on enchaîne directement par le train arrière. Là, petite chaîne K Concept, je pense que tout le monde connaît, plus besoin de prouver. Là, on a une petite dent de requin, bon, ça a cache-chaîne aussi, hein. Là, du coup, excusez-moi, nous avons une chaîne Conti, une couronne Conti. On me l'avait conseillé, franchement, elle est vraiment pas mal. Là, c'est de l'acier, là, c'est de l'alu, c'est pour, je sais plus, pour être soi-disant plus léger, mais quand même résistant. Enfin bref, vraiment une couronne de fou. En plus, elle est belle, c'est validé. Petit tampon de protection pour les chutes. Voilà. On enchaîne directement derrière, alors, double étrier RPM avec le disque. Bon, faites pas attention, c'est dégueulasse, comme je vous ai dit, le colis n'est pas fini. Je vais passer un bon coup de Karcher et puis même quoi, là c'est pas bien, c'est pas fini encore. Là, nous avons une jante de DRD sur son beau pneu, j'allais dire Bridgestone, mais c'est même pas un Bridgestone, je crois, c'est Dunlop, ouais, en 120, je crois. Mais dans tous les cas, si les personnes, si vous voulez les références et trucs comme ça, envoyez directement un message, ça sera beaucoup plus simple. Là, du coup, amortisseur avec une petite réhausse. La réhausse, c'est pas comme ça qu'on la met de base, mais je l'ai mis à la zub, c'est pas grave. Au moins, ça passe, ça fonctionne. Là, du coup, je pense que celui-là, il est temporaire parce que j'aimerais bien en péter un mal aussi pour les Derby GPR, là, celui qui est en violet, je crois. Mais bon, vu qu'il est à 500 balles, on va calmer un peu, là, les dépenses et tout directement. Là, on va arrêter un peu. Donc voilà pour le train arrière déjà. Avec le petit déco, avec le pneu slick. Franchement, je suis trop fan. Enfin bref. Passons. Roue avant, rien de fou, hein. Disque en 320. J'aimerais bien prendre un stage 6. Je pense que je vais prendre même un stage 6. Parce que celui-là, c'est celui d'origine des MRT. Pareil, à l'avant, c'est exactement la même marque que celui à l'arrière, entre guillemets. Là, il faut que je pète la patte Most pour décaler, pour mettre cet étrier Voca. Franchement, je le conseille, il est bien. Franchement, il talonne bien. Là, on va passer directement au plus prestigieux, j'ai envie de dire, les pièces maîtres. Voilà. Du coup, il y a le handbrake, comme vous avez pu voir. Oh, excusez-moi, j'ai shooté dans mon lève-moto. Là, vous avez le handbrake, comme vous avez pu voir. Voilà. Bon, tirage rapide. Il va dégager celui-là. J'en ai un autre directement Voca noir pour rester plus sobre. Parce qu'avant, j'avais des pontés rouges, mais là, vu que je les ai passés en noir, c'est vrai que c'est pas dégueu, mais faut suivre, faut la continuité, quoi. Donc, je vais mettre un petit Voca noir. Là, le levier, Most. Voilà, hein. J'ai changé juste j'ai pris un rouge et j'ai juste changé la languette en bleu, voilà. Alors là, on va me poser beaucoup de questions. C'est un Most. J'ai juste retourné. Du coup, là, cette vis-là, là, de base, normalement, si je me trompe pas, ouais, bah, elle est juste là en dessous, là. Oh, je sais pas si on va voir. Juste là en dessous, bah, on a juste à inverser, enfin bref. Ça passe. Et pareil, j'ai changé la languette. Là, on est sur un petit embrayage pro-taper. La cocotte, bien évidemment. Celui qui prend les chocs. Non, cette pièce, elle est très belle. Franchement, cette pièce, très très belle. Avant de passer au kit déco, avant de passer à tout ça, je voudrais remercier le Mecha Boost. Parce que je pense que sans lui, cette pièce-là n'aurait jamais vu le jour. Un grand merci à lui, il m'a retaillé les têtes fourches. Et franchement, maintenant, ça passe bon. J'ai dû les faire passer un peu avec des forces et de la force, entre guillemets, donc c'est un peu arraché, enfin bref. Mais bon, on remet un kit par-dessus, c'est pas grave. Vu que ça meurt, on cache. Et là, alors si je me trompe pas, c'est des radiateurs. Bon, là, vraiment, c'est une vidéo présentation. J'ai mis le kit déco que de ce côté-là, pour que vous ayez un ordre d'idée. Mais du coup, là, vous allez mieux voir. Radiateur de 2,5. Alors, je pourrais plus dire si c'est du YAM ou si c'est
du KTM ou je sais plus quoi. Mais je sais que c'est juste des radiateurs de 2,5 et bon vieux, ça marche, mais fois 1000. Et là, on va passer directement, je pense, à ce que tout le monde attend. Hein. Présentation du sans face sur bloc Euro 3 GPR. Alors cylindre, non, je voulais dire, pardon, le bas moteur, je l'ai acheté tel qu'il était, tout en noir déjà. Et franchement, ça rajoute un look. Pipe, Calmost. Du moins, quand je dis, ouais, si, Pipe, Calmost. Et là, on a des clapets V-Force 3. Je pense que tout le monde a ça sur sa bécane, du moins tout le monde connaît les V-Force. Là, on passe sur un carbu 36-38, 36 reventurisant, 38 Sunward. Là, c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vous promets que c'est un vrai biberon. C'est réel de fou. Attendez, je sais pas si on va bien voir parce que j'ai dû faire préparer la... Oh là 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 là, le big trou. Oh, je sais pas si on voit bien. Bref. Pipe préparé par mon collègue Manu. Si vous voulez, je le mets... Pour les personnes qui sont dans mon entourage, je le mettrai dans ma description si vous voulez pour tout ce qui est prépa ou même des renseignements. Voilà. C'est juste beau. Récupérateur de flux de Rasmo qu'on m'a fait. Franchement, c'est juste très beau. C'est de la bonne pièce, franchement. Alors bon, on va peut-être beaucoup me critiquer pour ça. Mais bon, faut savoir que quand je voulais de base, quand j'étais plus petit et je voulais faire un vrai projet comme là actuellement, je voulais partir sur un truc simple. Euro 3 GPR sans fast. Faut pas me parler de 115 LMR, faut pas me parler de tout ça. Moi, c'était vraiment ce moteur-là, cette cycle-là, avec ce genre de kit déco qu'il me fallait. Et j'ai eu l'occasion, j'ai sauté quoi, directement. Pour finir en vue de fait, mais bon, je pense que les gens ils ont deviné. Allumage, bidalo. Pipe gros débit, normalement, twin là, elle est cachée, voilà. Et voilà quoi. Je crois qu'on a fait le tour un peu. Franchement, dans tous les cas, l'arsouillage est prêt, du moins est prêt, est en préparation. Voilà, je cherchais bien mon mot, est en préparation. On finit ça en bien et direct après on envoie. Hein. C'est ce que les gens attendent, j'ai envie de te dire. Après, comme j'ai prévenu, c'était une vidéo relativement assez courte. Vraiment histoire de présenter la Rasmo Rocket, le DT quoi. Je pense que j'ai fait le tour. Dans tous les cas, si besoin de renseignements, de quelque chose comme ça, envoyez directement en commentaire. Voilà, en tout cas, une petite vidéo avant arsouillage, présentation, et puis pour moi ça va être bon. Hein. Bon, allez, bonne soirée à vous les chefs, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Hein.